Et sont donc apparus à la télévision d'État. Bruno Darou, bonjour. Ces Français sont présentés comme étant des espions de la France. Oui, alors, évidemment, Paris, a toujours nié, ça. Les proches de, ce couple, puisqu'il s'agit d'un couple, Cécile Kohler et Jacques Paris, affirment que, elle, au moins, donc, est effectivement à des activités syndicales, mais qu'ils étaient, en vacances, en Iran au printemps dernier, lorsqu'ils ont été, arrêtés, puis accusés donc, de, complot. Et là, complot contre la sûreté de l'État en quelque sorte. Et là, évidemment, ils passent aux aveux, sans doute de manière très spontanée. Alors, quand on regarde la vidéo, ils n'ont pas l'air, cela dit, complètement sous contrainte, mais enfin bon, tout ça, c'est quand même très difficile à décrypter. Ce qu'ils disent dans ces aveux, comme évidemment, entre guillemets, vu la nature du régime iranien et ses méthodes qu'on connaît bien, c'est que, en gros, ils étaient là, effectivement, pour encourager une révolution, mettre à bas le régime, faire passer des armes, financer des mouvements de grève, et que donc ils reconnaissent quasiment être des agents de la DGSE, ce qui était l'accusation des autorités iraniennes. Donc évidemment, on a beaucoup de mal à croire en la véracité de ces aveux, surtout qu'elle survient bien tardivement et qu'elle survient à un moment bien précis de l'histoire du régime iranien. Bien sûr, la France réitère la demande de libération immédiate de ces deux Français. Elle parle de mascarade, de mise en scène. Il faut y voir un moyen de pression de l'Iran pour échapper aux sanctions. Oui, alors, malheureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Iran pratique ce qu'on peut appeler la politique des otages, en enlevant soit des ressortissants occidentaux qui sont en vacances dans le pays, soit des binationaux, parce qu'on peut évoquer aussi, évidemment, concernant les ressortissants français ou les binationaux, évidemment le cas de la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelrah, ou du français Benjamin Brière, qui est toujours aussi, qui sont détenus pour des raisons fallacieuses. Donc la politique des otages est une politique cynique, absolument repoussante quand même, Mais récurrente. mais une politique d'État mise en place pour soit obtenir des choses de l'Occident, soit éviter des choses. Et là, on est clairement dans le second cas de figure. Comme la France et l'Union européenne menacent de sanctions les autorités iraniennes pour la manière dont elles sont en train de réprimer dans une violence inouïe, avec des morts, des tortures, enfin bon, c'est terrible, cette révolte des femmes iraniennes. Eh bien, comme l'Iran, le régime théocratique, vacillant et menacé de sanctions par les Occidentaux, voilà, il recourt à ce genre de méthode pour essayer d'éviter les sanctions. En plus, c'est pas forcément le meilleur moyen d'éviter ça. Merci beaucoup, Bruno. On en vient